Alléluia, Seigneur, merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Chantons ensemble, passons mon temps dans la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Un jour j'irai près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps dans la louange et dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas un jour près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. 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 Christ est la vie recherchée de mon âme. Ce matin, nous voulons te prier de nous fortifier, de nous accorder la grâce, Seigneur, de persévérer dans notre attachement à toi. Ce matin, nous voulons te prier ou te demander la grâce de ne pas être séduit. Délivre-nous des faux raisonnements. Délivre-nous de la séduction. Délivre-nous de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Nous t'implorons. Ce matin, réveillons-nous la hardiesse, la détermination à tenir ferme dans notre foi, à assurer notre éternité avec toi et à ne pas être disqualifiés. Ce matin, nous t'implorons que la révélation de ta parole nous éclaire et qu'elle nous donne de l'intelligence. Ouvre notre esprit. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ, tu es la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh, 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 Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, je te prie. Fortifie, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, tel que je suis. Ne me laisse pas être séduit. Ne me laisse pas mépriser le Fils de Dieu. Ne me laisse pas analyser le sang par lequel j'ai été sanctifié. Ne me laisse pas injurier ou mépriser le Saint-Esprit. Oh, je te prie, ce matin envoie ta parole. Ce matin, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Soutiens ma foi. Prends-moi. Allez, carré, maroche, allez, les marassés. Allez, la marie, l'amour. Dieu de Jacob, soutiens. Prends-moi.
ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens. Ma Père, je te prie. Accorde-nous la grâce de tenir ferme. Accorde-nous la grâce d'endurer, quel que soit ce qu'il nous coûtera. Accorde-nous la grâce de nous attacher aux choses d'en haut. Accorde-nous la grâce d'être cette église épouse. Accorde-nous la grâce de nous préparer pour le retour de l'époux. Accorde-nous la grâce d'avoir les pieds sur terre. Accorde-nous d'avoir le cœur, la tête au ciel. Accorde-nous, ô tendre Père, d'être trouvés persévérants, d'être trouvés endurants. Soutiens, soutiens, soutiens. Soutiens, soutiens, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Seigneur, soutiens notre foi. Père, nous t'implorons. Au-delà des mots, au-delà des chants, ce matin, envoie-nous ta parole. Ramène nos cœurs pour ceux qui sont éloignés. Mais pour ceux qui sont déjà revenus, accorde-nous la grâce de demeurer et de ne plus bouger, de ne plus changer, de ne plus retourner en arrière, de ne plus repartir en arrière. Ne nous laisse pas commettre la folie de la femme de Lot qui a regardé en arrière. Accorde-nous la grâce d'oublier ce qui est en arrière et de toujours regarder vers l'avant, de courir vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus le Christ. Accorde-nous, Père. La grâce est nécessaire pour s'attacher à toi. La grâce est nécessaire pour persévérer. Ta grâce est nécessaire pour n'être pas séduit. Ta grâce est nécessaire pour t'obéir. Ta grâce est nécessaire pour ne pas tomber en tentation. Relâche ta grâce, nous te prions. Instruis-nous, parle-nous. Télécharge ta parole dans nos cœurs. Bâtis l'église. Prépare l'église, l'épouse, au retour de l'époux. Nous sommes sur la terre, mais prépare-nous. Donne-nous un cœur attaché aux choses d'en haut. Fais-nous jouir des biens de la terre, mais ne laisse pas nos cœurs être attachés aux biens de la terre. Car jamais nos cœurs soient tout entiers à toi. Seigneur, merci de ce que tu bâtis ton église et tu la rends inébranlable. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors là où tu es à la maison, acclame le Seigneur. Nous acclamons tous le Seigneur. J'ai dit tout le monde acclame, tout le monde acclame. Alléluia. Souviens-toi mon frère, ma soeur, qui t'a donné 2 mains. Avant de travailler, c'était d'abord pour élever des mains et l'acclamer. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Aucun jour, Seigneur, surpassé sur la terre pour nous n'est acquis. Tout n'est que grâce et expression de tes bontés, de tes compassions. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ce matin d'être des messagers fidèles qui téléchargent fidèlement la parole que tu veux communiquer à ton peuple. Nous t'implorons. Accorde-nous la grâce de valoriser l'éternité, de marcher tous les jours sur la terre avec la conscience de l'éternité, la conscience de Christ
et la conscience de l'éternité. Accorde-nous la grâce de faire le bon choix. Accorde-nous la grâce de nous discipliner. Accorde-nous la grâce de crucifier notre chair. Accorde-nous la grâce de ne pas banaliser ta parole et de ne pas nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Nous te supplions. Délivre ce matin. Convainc ce matin. Rends témoignage à nos cœurs, à notre esprit, de ce que cette parole est la vérité. Nous te supplions. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Mais ne nous ramène pas seulement à toi. Accorde-nous la grâce de demeurer attachés. Fermement attachés, ancrés à toi. Pas pour un jour, pas pour un mois ou un an, mais pour la vie. Jusqu'à dans l'éternité. Merci Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, bienvenue encore ce matin à ce culte ICC chez vous. Maintenant, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. J'espère que vous êtes confortablement assis. Et si vous avez un balcon, faites comme moi, bronzez confortablement. Prenez de la vitamine D3, noircissez, et ça vous fera du bien. Ça nourrit le corps. Amen. Voilà. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ok, quelqu'un qui est devant son écran peut dire « Waouh !» Je n'ai pas entendu. Waouh ! Bien-aimé, ce matin, j'ai reçu une parole. Ce matin, je suis venu encourager. Je suis venu encourager une personne qui a décidé de s'attacher à Christ. Je suis venu encourager une personne qui a décidé de faire partie de l'église épouse. Et je suis également ce matin venu interpeller une personne Étichus. Une personne Étichus. Étichus, c'est le nom de ce frère chrétien qui, pendant que Paul prêchait, était assis au bord de la fenêtre. Et à un moment donné, pendant que le discours de Paul se prolongeait, la Bible dit qu'il est tombé et il a été retrouvé mort. Mais Dieu merci. Par la grâce de Dieu, Paul est descendu et lui a imposé les mains et il est revenu à la vie. Je suis venu parler à quelqu'un qui a décidé de s'attacher à Christ. Et je suis venu également parler à un Étichus. Étichus, c'est quelqu'un qui avait, la raison pour laquelle il est tombé, c'est parce qu'il avait une partie du corps à l'intérieur et une partie du corps à l'extérieur. Il était assis au bord de la fenêtre, tu vois, une partie de la jambe à l'intérieur, une partie de la jambe à l'extérieur, une partie du torse à l'intérieur, une autre partie du torse à l'extérieur. Un pied dedans, un pied dehors. C'est à toi aussi que je viens parler ce matin, afin que tu prennes la ferme résolution de quitter l'extérieur et de t'attacher uniquement à Christ. D'où le titre de mon message, ne fais pas partie de ceux qui finiront en enfer. Je ne parle pas ce matin à des incroyants. Je parle à tout le monde bien entendu, mais ne pense pas que c'est pour les autres, bien aimés. Je parle à quelqu'un même qui va à l'église tous les dimanches et qui prie tous les jours. Et j'ai reçu une parole pour toi. Il m'a dit de te dire, ne fais pas partie de ceux qui finiront en enfer, mais persévère avec Christ. Ou encore, persévère dans ton attachement à Christ. Je veux que tu dises à quelqu'un, si tu es à côté de quelqu'un, persévère dans ton attachement à Christ. Persévère dans ton attachement, persévère. Si tu as pris la décision de suivre Christ, si tu as pris la décision d'honorer le temple du Saint-Esprit, si tu as pris la décision, si tu as pris la résolution d'en finir avec le péché, d'en finir avec les calomnies, d'en finir avec la fornication, d'en finir avec l'adultère, si tu as pris la résolution, ce matin je suis venu te parler pour te dire, ne t'arrête pas à la résolution, persévère, bien-aimé, reste ferme jusqu'à la fin. Dans la décision ou la résolution que tu as prise. Voyez-vous, bien-aimés, dans 99% des cas,
Notre défi en réalité, il n'est pas de croire en Dieu, de croire dans la parole de Dieu. Notre défi n'est pas de prendre des décisions radicales. À partir d'aujourd'hui, je mets ma vie en ordre. À partir d'aujourd'hui, je veux m'attacher à Dieu. Combien d'entre nous ce matin n'ont pas déjà eu ce genre de décision? Je veux prier avec ferveur. Je ne veux plus m'assoupir. 90% des cas, notre défi, ce n'est pas de croire en Dieu, ce n'est pas de prendre des résolutions fermes. Dans 80% des cas, notre défi, c'est de garder la dynamique, de persévérer jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, à cause de cette parole, la grâce de persévérer est relâchée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu toi, amen. Parce que la réalité, bien-aimé, c'est celle-ci. Sur la ligne de départ de la foi, il y a toujours beaucoup de candidats. Il y a toujours beaucoup de prétendants. Mais la vérité, c'est que c'est ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ce sont ceux qui franchissent la ligne d'arrivée qui sont récompensés. On n'a jamais remis un trophée à quelqu'un qui commence la course du marathon. C'est à la fin, bien-aimé, c'est la persévérance. Ne t'engage pas avec Jésus-Christ pour ne pas finir la course. Si tu t'es engagé, finis la course, franchis la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Quelqu'un me suit, dit amen. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui finiront récompensés. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 13, il est écrit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas dit celui qui commencera sera sauvé. Il est dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Persévère dans la sainteté. Persévère dans l'obéissance, persévère dans la prière, persévère dans la consécration, persévère dans la fidélité, persévère dans la générosité, persévère jusqu'à la fin de ta mission d'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Persévère. Ne sois pas partiel, ne sois pas quelqu'un qui te relâche. Persévère. Tu vas comprendre pourquoi. Je t'en supplie, bien-aimé, persévère. Si quelqu'un me suit, il dit amen. Dans Apocalypse, chapitre 2, celui qui persévère, c'est celui qui obtient la couronne. Dans Apocalypse 2, au verset 26, le Seigneur dit, et note la première phrase: à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ça veut dire, à celui qui va persévérer, je donnerai autorité sur les nations. Il y a à plusieurs reprises dans la Bible, on voit cette expression, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Parce que Jésus revient pour une église qui a vaincu. Il ne revient pas pour une église oppressée, massacrée par les démons, par la chair, par le péché. Il revient pour une épouse victorieuse, une église glorieuse. Que Dieu nous accorde à tous la grâce. Et toi qui es connecté au son de ma voix, parce que si tu es connecté au son de ma voix, ça veut dire que, parce que la vérité c'est qu'il y a un large choix de messages et de prédicateurs. Si tu es connecté au son de ma voix, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attire et qui t'a interpellé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu veux recevoir. Il y a une grâce que tu veux recevoir. Cette famille Impact Centre Chrétien est une famille d'hommes et de femmes qui n'ont pas la capacité, mais qui ont le désir ardent d'être trouvés semblables à Christ et de persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte. Je t'en supplie, bien-aimé. Décide, pas de commencer, mais de demeurer ferme jusqu'au bout, de persévérer. Jésus dit, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À plusieurs reprises, tu vois cette expression. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Mais laisse-moi te dire une chose. Pour Jésus,
vaincre, ce n'est pas arriver premier sur la ligne d'arrivée. Non. Pour Jésus, vaincre, je répète, ce n'est pas arriver en pole position ou arriver en première position. Non. Pour Jésus, vaincre, c'est franchir la ligne d'arrivée. Parce que chacun de nous court sa course. Tu n'as aucun concurrent en dehors de toi-même. Vaincre, ce n'est pas arriver en premier. C'est simplement franchir la course. Et l'Esprit me disait, d'ailleurs, la vérité, c'est que dans la réalité, 99%, au moins 99% des coureurs de marathon ne courent jamais pour arriver en premier. Même pas dans les 3 premiers. 99% des coureurs de marathon savent que la victoire, le top 5, le top 10 appartient aux Kenyans et aux Éthiopiens. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Mais alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'ils courent? Pourquoi est-ce qu'ils font le marathon? Dieu m'a dit, ils ne courent pas pour arriver en premier. Ils courent pour franchir la ligne d'arrivée. Si quelqu'un me suit, qui me donne amen. Ah oui. Il me l'a dit. Il m'a dit, ils ne courent pas pour être parmi les premiers. Ils courent pour franchir la ligne d'arrivée. Ils courent en vérité. Il m'a dit, les coureurs de marathon ne courent pas pour être les premiers, mais ils courent pour vaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils courent pour vaincre. Pour vaincre quoi? Pour vaincre leur peur, pour vaincre leur record, pour vaincre leurs préjugés, pour vaincre leurs limitations. Ils courent pas pour être parmi les premiers, mais ils courent pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi, même quand ils arrivent 10 heures après les Kenyans et les Éthiopiens, ils lèvent quand même la main et fait yes, et puis il est heureux. Pourquoi? Parce que pour lui, il vient de franchir la ligne d'arrivée, il vient d'achever la course. Et c'est pour ça qu'il a couru. Que Dieu t'accorde la grâce de courir pour franchir la ligne d'arrivée, pour vaincre. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne te contente pas de prendre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, dans son cœur, depuis le coronavirus, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Un éveil, une prise de conscience, une disposition nouvelle. Il y a plusieurs, tu m'écoutes, à l'intérieur de toi, il y a le désir. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible, c'est vrai. Mais l'esprit est bien disposé. Et il n'était pas disposé comme ça avant. C'est à toi que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à Etichus. Un pied dedans, un pied dehors. Mais au moins tu as un pied dedans. Pourquoi tu as un pied dedans? Parce que l'esprit est bien disposé. Mais la chair te met un pied dehors. C'est à toi que je suis en train de te parler. Ne te contente pas. Parce qu'il y a un pied dedans, ça veut dire qu'il y a quand même un désir. Il y a quand même une bonne volonté. Je suis venu te dire, ne te contente pas de cette bonne volonté. Ne te contente pas de ce désir. Décide, non, ne décide pas seulement de commencer. Ne décide pas seulement de prier. Décide de persévérer. Attaché à Christ jusqu'à la fin. Si tu me suis, tu dis amen. Oui, dans les commentaires, là, tu mets amen. Malaribosha. Décide de persévérer dans ton engagement avec Dieu. Pourquoi tu dois décider de persévérer autant? Parce que, bien aimé, la qualité de vie que Dieu t'a préparée pour l'éternité en vaut largement la peine. Elle vaut la peine que tu persévères. Elle vaut la peine de souffrir. Elle vaut la peine d'être persécuté. Elle vaut la peine de ne pas lâcher. Parce que tout ce que Dieu a préparé pour toi ne te sera remis que si tu fais partie des personnes pour lesquelles on dira à celui qui a vaincu. Si tu fais partie des personnes qui ont achevé la course. Il ne s'agit pas de commencer, il s'agit d'achever.
Que le Seigneur t'accorde la grâce d'achever, d'endurer, de persévérer au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, persévère. Persévère, bien-aimé. Persévère signifie, si le mot persévérer signifie que tu seras souvent tenté de jeter l'éponge. S'il parle de persévérer, ça signifie, ça sous-entend que le chemin, la marche avec Dieu, en route pour l'éternité, ne ressemblera pas à un long fleuve tranquille. S'il dit de persévérer, ça veut dire que sur ce chemin que tu as pris, sur cette bonne résolution dans laquelle Dieu te demande de persévérer, il y aura des obstacles, il y aura de l'adversité, il y aura des embûches, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura des intimidations, il y aura des menaces, il y aura des portes qui te seront fermées. Mais Dieu me dit de te dire, en vue de ce qui t'attend dans l'éternité, s'il te plaît, ne te compromets pas, ne cède pas, ne craque pas, ne lâche pas, persévère, endure. Au nom de Jésus, que cette grâce soit relâchée sur ta vie. Au nom de Jésus. Oui, il y aura des embûches, bien-aimés. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y aura des embûches. Tu seras combattu par des voies intérieures. Tant que tu ne décides pas de donner ta vie à Jésus et d'obéir à Jésus, de lui faire plaisir, de le servir, tant que tu ne décides pas d'être tout entier à Jésus, il y a des combats que tu n'as pas. Le jour où tu décides d'arrêter de mentir, d'arrêter de coucher, d'arrêter de voler Dieu, d'arrêter de voler les hommes. Voler Dieu, c'est les dîmes. Voler les hommes, c'est les dettes que tu prends, tu ne rembourses pas. Tant le jour où tu décides de mettre ta vie en ordre, tu seras combattu par des voix intérieures. Ce sont les voix des hommes forts qui tenaient ton caractère, qui te contrôlaient. Ils sont en train de te dire, ah non, ne fais pas ça, reviens à la maison, reviens sous mon emprise, tu es à moi. Qu'ils échouent lamentablement dans ta vie. Au nom de Jésus le Christ, donne-moi amen. Il y aura des embûches. Le diable, à travers les forteresses, la voix de ces hommes forts, ces esprits méchants, va essayer de t'intimider. Ta propre chair, tes propres cinq sens vont créer des embûches. Parce que ta chair est ton ennemi. Ta vue va te combattre. Rappelle-toi de ce passage de 1 Pierre 2 au verset 1 au verset 11 où il dit, bien-aimés, je vous exhorte, parlez comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, des désirs de la chair, des désirs et des passions de la chair qui font la guerre à l'âme. Non seulement le diable sur ce chemin que tu as décidé de prendre, mon frère, que tu as décidé de prendre, ma soeur, non seulement la voix du diable va te combattre, mais ta propre chair également va te faire la guerre. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher vont te faire la guerre. La vue va combattre ta sainteté. Et quand tu vas regarder certaines scènes, la vie va dire, ah, riba. Mon gars, quand tu vas vouloir regarder une femme, la vie va te dire, oh! Tu dis, mais non, je veux la sainteté. La vie va te dire, faille sans effet. Je vais la mater. Tu dois lutter. S'il dit persévère, ça veut dire qu'il y a des fois où tu seras découragé. Il y a des fois où tu vas entendre une voix qui te dira, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est la voix d'un esprit mauvais, un esprit de mensonge. Des fois, toi-même, tu vas juste te sentir fatigué de tomber, de te relever, et de tomber, et de te relever. Ta chair va te combattre. Lui, pas l'oreille, lui, va te combattre. Dès que tu vas écouter des informations, lui va vouloir mettre la peur. Non, moi je voulais juste m'informer. Lui va dire non, en plus de l'information, je t'envoie la peur. Elle va te combattre, elle va te faire la guerre, la chair. Le goûter, surtout quand tu es en période de confinement. Tu dis, je veux manger doucement, je veux manger peu. Le goûter va te combattre. C'est pour ça que pendant le confinement, il y en a, quand le confinement sera fini, là, il y en a, on ne va pas les reconnaître. Hein. On va voir des bibendoum arriver à l'église. Qui es-tu? C'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris 20 kilos pendant le confinement. Waouh! Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais si ça t'arrive, tu dois discerner qu'il y a un combat qui a lieu.
que se passe-t-il? L'odorat est en train de combattre. De combattre quoi? Ta sobriété. Dieu dit soyez sobre. L'odorat dit sans effet. Gâteau, gâteau, gâteau matin, gâteau midi, gâteau soir. Que le gâteau soit détruit. Au nom de Jésus, dis Amen. Voilà. J'avoue que chez nous, il y a des gâteaux. Bon, pas tous les jours quand même, Dieu merci. Mais ça, la maison sent maintenant toujours la nourriture. C'est qu'elle a fait ça. Hein? Miséricorde, alléluia. Bien-aimé, dis avec moi, miséricorde, Seigneur. Oh, Karamacha. Dis à quelqu'un, persévère. S'il dit persévère, je te le dis, c'est que tu seras tenté de craquer, de céder. Parce que tu es combattu par des voies que tu ne connaissais pas. Tu es combattu par ta nature charnelle. Et tu es combattu par le monde. Avec sa convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Le monde, c'est l'environnement extérieur. Les amis, les copains, les copines, qui essaient de te faire croire et comprendre que ce n'est pas la peine de t'engager, ce n'est pas la peine de persévérer. Tu as commencé à aller à l'église, c'est bien, mais ne change pas. Il y a des copains et des copines qui vont te dire, ah maintenant tu écoutes ICC, tant que tu ne mets pas en pratique ce que le pasteur est en train de dire, tant que nos rapports de fornication ne sont pas remis en cause, écoute les prédications. Tu seras intimidé. Il y aura des chantages émotionnels. Ça c'est le monde. Il y aura des embûches. Parfois tu risques de perdre. Perdre des privilèges. Perdre un copain. Perdre une copine. Je t'en supplie. Persévère. Ce qui t'attend sur la terre et dans l'éternité vaut la peine de perdre tout ce que tu dois perdre. Si tu dois le perdre, je t'en supplie, persévère. Ne craque pas, persévère. Satan va passer par toutes sortes de personnes pour essayer de te tirer en arrière. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, tu as le cœur disposé. C'est la raison pour laquelle tu es connecté. Tu as envie d'entendre. À l'intérieur de toi, il y a une partie de toi qui dit, j'aimerais tellement. Mais tu te sens tellement combattu. Je suis venu te dire, ne cède pas, que la grâce de persévérer, de tenir ferme, soit relâchée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Persévère dans la prière. Persévère dans l'action de grâce. Persévère dans l'amour fraternel. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, verset 6. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 6, Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce qui m'intéresse, c'est persévère dans ces choses. Il dit ça au verset 16. Mais de quelle chose? De quelle chose parle-t-il? Si tu veux comprendre de quelle chose il parle, il faut remonter au verset 12 de 1 Timothée 4. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Aïe, 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 bien aimé, sois un modèle pour les fidèles. Je prie que tu sois un modèle pour les fidèles, et par sa grâce, tu seras un modèle pour les fidèles. Mon frère, ma soeur, un modèle de quoi? Un modèle en parole, un modèle en conduite, en comportement, un modèle en charité, c'est-à-dire en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit persévère dans ces choses, sois irréprochable, sois un témoin, sois un modèle, sois exemplaire. Il y a une récompense sur la terre et dans l'éternité. Mais la récompense la plus grandiose, c'est l'éternité. Ah, donne-moi un meilleur amen, bien-aimé. Donne-moi un meilleur amen. Persévère. Il m'a dit, persévère dans ton attachement à Christ. Parce que la vie glorieuse que Dieu te réserve en vaut largement la peine. La persévérance te prépare de toutes les manières. Quoi que tu veuilles sur la terre, la persévérance sera la vertu requise. Il n'y a rien que tu obtiendras comme ça. Tu vas devoir te battre, pas seulement croire, mais persévérer dans ce que tu as cru. Que cette grâce soit relâchée au nom de Jésus.
La persévérance te prépare non seulement à hériter les promesses de Dieu sur la terre, mais en plus de cela, la persévérance te qualifie pour être couronné, décoré, récompensé lorsque le Seigneur viendra chercher son Église. Parce que bien aimé, le Seigneur viendra. Il reviendra chercher l'Église. Non, l'épouse. Quelqu'un dit Amen. Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. Regarde ce que dit Paul. Il dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ah! On n'achève pas une course sans persévérer dans la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, bien-aimé, il y a une couronne céleste. Il y a une récompense qui attend, qui sera destinée à ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Amen. Il y a une récompense. Il y a une couronne. Cette récompense, c'est quoi? Cette récompense, c'est la promesse d'une qualité de vie sur la terre. Mais le problème, c'est que la qualité de vie que tu vas vivre sur la terre peut dépendre également de l'environnement, du contexte dans lequel tu as grandi. Est-ce que quelqu'un me suit? L'héritage existe pour tout le monde. Mais l'église primitive n'a pas eu l'occasion d'en bénéficier à cause du climat de haine et de persécution qui faisait rage de leur temps. Mais la persévérance, en réalité, de toutes les manières, te qualifie pour vivre une vie normalement de distinction sur la terre. Mais ce matin, ce n'est pas la dimension de la terre qui m'intéresse. Ce matin, c'est de t'emmener à voir. Parce que c'est quoi? 90 ans par rapport à l'infini, l'éternité. La persévérance te qualifie pour la récompense. La récompense, c'est une vie glorieuse que Dieu t'a préparée, Dieu t'a réservée, si tu persévères jusqu'à la fin. Et cette récompense commence, 1, par le retour du Seigneur. 2, par la résurrection d'entre les morts. 3, par le règne pour l'éternité avec Jésus-Christ au siècle des siècles. Qui ne rêve pas de gouverner la terre? Même déjà dans ton pays, il n'y a personne qui est indifférent au gouvernement. Tout le monde rêve de gouvernement. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour gouverner. Voilà pourquoi il n'y a personne qui prend plaisir à être la queue, à être en bas. Personne. Non. Tout le monde aspire à émerger. Pourquoi? Parce que l'instinct de gouvernement ou de domination est dans l'ADN de l'être humain. Mais il ne parlait pas de gouverner dans cette terre, de gouverner dans le gouvernement français. Non, bien-aimé, c'est un gouvernement qui est limité. Moi, je te parle d'un règne, d'un gouvernement, d'une domination au siècle des siècles avec Jésus-Christ. C'est ça, la qualité de vie que Dieu te prépare. Elle commence par le retour du Seigneur. Elle continue par la résurrection des morts. Mais la plupart des chrétiens ne réalisent pas c'est quoi la résurrection des morts. Vous ne réalisez pas c'est quoi la résurrection. Est-ce que tu sais qu'il y a des milliardaires qui donneraient toute leur fortune uniquement pour pouvoir ressusciter, vivre dans un corps incorruptible ou encore impérissable? Ça veut dire un corps qui ne tombe plus malade. Ça veut dire un corps qui ne meurt plus. Ça veut dire un corps glorifié. Est-ce que quelqu'un me suit?
Aïe, 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 aïe. Dis à 3 personnes, s'il y en a 3, ou il y en a 2, ou il y en a 1, ou à toi-même, persévère. Ah, l'ikaramasata lamabo. Est-ce que tu as idée? Les chrétiens ne réalisent pas c'est quoi la résurrection. Si on enlève la résurrection, si on enlève la résurrection du message de l'évangile, la résurrection des morts, si on enlève ça, ça veut dire que la vie chrétienne devient une religion. Si on enlève la résurrection des morts, ça veut dire que croire en Jésus-Christ ne fait aucune différence. Il n'y a aucune différence entre croire en Jésus-Christ, prier Jésus-Christ et prier dans une autre religion. Parce que la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et toutes les religions, c'est la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts. Parce qu'aucun autre n'est sorti du tombeau. Bouddha est encore, Krishna, Confucius, ils sont tous là-bas. Marie est là-bas, Joseph est là-bas, tout le monde est là-bas. Un seul est ressuscité d'entre les morts. Oh, quelqu'un me dit amen. J'ai dit quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit m'a montré que les chrétiens ne comprennent pas la résurrection. La résurrection des morts, c'est la promesse la plus glorieuse. Parce que la mort, c'est l'ennemi ultime des êtres humains. La mort est ce qui humilie, le rendez-vous incontournable de toute la terre. Ce qui humilie les riches comme les pauvres, les multimilliardaires, leur corps vieillit. Et quand la mort les appelle, est-ce que je peux rester profiter de ma fortune? Non, tu viens. La mort est l'ennemi le plus terrible de l'homme. Était l'ennemi le plus terrible de l'homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu le diable. Bien-aimé, si on enlève ça, croire en Jésus, ça devient juste une religion. Mais tu ne peux pas mettre le message de l'évangile parmi les religions, parce qu'il est au-dessus. Parce qu'aucune religion n'annonce un sauveur qui a vaincu la mort, qui est descendu aux enfers, qui a pris des captifs et qui les a ressuscités, qui est ressuscité et qui nous a ressuscités avec lui, en lui, et nous a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Aucune religion ne promet ça. La résurrection d'entre les morts. Le monde entier serait prêt à payer des trillions, des billions de milliards. Mais Dieu la donne gratuitement à toi et à moi, à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui persévèrent jusqu'à la fin. Dis encore persévère. 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 Ne t'engage pas, ne commence pas seulement. Oh bien-aimé, décide de persévérer. Décide que ni un diable, ni un homme, ni ta propre chair ne te disqualifieront. Parce qu'il y a une vie. Il y a une vie. Il y a la promesse d'une dimension de vie qui commence par le retour de Jésus et qui va donner suite, qui va donner lieu à la résurrection d'entre les morts. Et cette résurrection est une certitude, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus reviendra chercher son église, son épouse, si tu es encore vivant, si tu es encore sur la terre, le jour où Jésus viendra enlever son épouse, ce qui te qualifiera pour être enlevé, c'est ta persévérance dans ton attachement à Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le fait de prier qui va te qualifier. Ce n'est pas le fait de connaître un pasteur.
ce n'est pas le fait de lire la Bible, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce qui va te qualifier pour être enlevé, bien-aimé, c'est l'attachement. Si tu auras vécu pour son plaisir, tu auras vécu pour faire sa volonté, tu auras serré sa parole dans son cœur, tu auras accepté de souffrir, tu auras accepté de perdre, tu auras accepté de perdre des privilèges, de perdre des positions. On te propose, si jamais tu rentres dans ce groupe ésotérique, on te donne l'argent, on te donne la promotion. Tu dis gardez votre contrat, gardez votre promotion. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ, bien-aimé. Mon ami, ton argent là ne peut pas acheter mon éternité. Ton contrat ne peut pas acheter mon éternité. Il y a une dimension de vie qui m'attend. Jésus reviendra chercher l'église. Il reviendra chercher son épouse. Je dois être trouvé prêt. Et quand il va revenir, mais quand il va revenir, c'est là, bien-aimé, que ma Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. L'humiliation que connaissent tous les hommes, c'est la mort. Le passage, le carrefour incontournable de tous les hommes, de toute la terre, c'est la mort. Il m'a dit de te dire que si quand Jésus vient enlever son église, tu es encore sur la terre, je veux que tu sois conscient de ce qui va te qualifier pour partir avec Jésus. C'est pas le fait d'avoir accepté Jésus, c'est le fait d'être un vainqueur, d'être dans la catégorie de ceux qui ont vaincu, c'est-à-dire ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ils ont persévéré dans l'obéissance, ils ont serré sa parole, ils ne se sont pas compromis, ils n'ont pas été charnels, ils se sont cramponnés à lui. On les a rejetés, on les a critiqués, on les a salis, on les a calomniés, mais ils ont persévéré dans l'amour, persévéré dans l'humilité, persévéré dans la foi, persévéré dans la générosité, et ils ont persévéré. Et c'est ça qui te qualifiera, bien-aimé, pour être enlevé. Si tu me suis, tu dis Amen. J'ai dit si tu me suis, tu dis Amen. Mais attention, il faut que tu saches quand même, bien-aimé, que si, lorsque Jésus vient chercher son épouse, s'il se trouve que tu es déjà mort, si tu es déjà parti, si tu es déjà mort, il m'a dit ne t'inquiète pas. C'est ceux qui ont persévéré avec lui pendant qu'il vivait sur la terre. C'est eux-là qui vont ressusciter en premier. Oh, Balekayaba. Tu vas comprendre où je vais t'emmener. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts, écoute bien, et les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptible, ça veut dire impérissable. Ça veut dire que c'est un corps qui ne peut plus mourir, qui ne peut plus souffrir, qui ne peut plus tomber malade, qui ne peut plus vieillir. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Non, quelqu'un dit Amen. Je t'emmène quelque part. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Regarde ce que Paul écrit à l'église. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que tu suis? Nous, les vivants, on ne dévancera pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et tu connais cette chanson? Quand Jésus reviendra. C'est dit quoi? La trompette sonnera, pa la 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 la. Quand Jésus reviendra, enlever son épouse, la trompette sonnera, pa la 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 la, pa la 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 la, pa la 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 la, pa la 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 la, pa la la la. Bien-aimé, il reviendra. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il reviendra. Alors regarde, il dit, le Seigneur lui-même,
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Paul est en train de dire dans ces deux passages? Aïe, 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 aïe. En fait, vous savez quoi? C'est comme si mon esprit s'est ouvert seulement hier. Depuis que je suis converti, c'est hier que j'ai pris conscience. C'est hier que j'ai pris conscience que quand Jésus va venir enlever son épouse, l'enlèvement va enclencher la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? Que le corps qui va aller au ciel pendant 7 ans, pendant le temps où il y aura la tribulation sur la terre, pendant 7 ans, le corps qui va aller au ciel, célébrer les noces de l'agneau, sceller le mariage avec Christ, ce n'est pas un esprit, c'est un corps humain fait de chair, mais c'est un corps glorifié, un corps incorruptible, c'est un corps qui est comme Jésus. Est-ce que tu sais que le Jésus qui est assis à la droite de Dieu aujourd'hui n'est pas un esprit? Il est le Fils de l'homme. C'est un corps humain. C'est un corps qui se déplace à la vitesse de la pensée. C'est un corps qui quitte l'éternité. Il quitte le ciel. Soudainement, il apparaît au milieu des disciples. Que la paix soit avec vous. Et quand il a fini de parler, soudainement, il disparaît. Soit il disparaît, soit il va vers le mur. Et puis il traverse le corps incorruptible. Aïe, 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 aïe. C'est de ça qu'on parle, bien-aimé. C'est ça l'espérance. Ce n'est pas seulement quelques bénédictions sur la terre. C'est la promesse de la résurrection d'entre les morts. Je n'ai pas entendu ton amen. En fait, j'avoue, j'avais pas réalisé. Le corps qui va aller à l'enlèvement, après l'enlèvement au ciel, c'est un corps ressuscité. Ce n'est pas l'esprit, c'est un nouveau corps. Tel il est, tel nous serons exactement comme lui. C'est le corps incorruptible. C'est ce qu'il explique ici dans 1 Corinthiens 15 au verset 22. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, bien-aimés. Aucune religion n'a cette promesse. Et cette promesse est certaine. Parce que tout ce que Jésus a dit, c'est ce qui est en train de se dérouler progressivement. Il a annoncé les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les catastrophes. Mais il a annoncé aussi son retour. Sauf que son retour aura lieu en 2 phases. Son retour, qu'on appelle en grec la parousia, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Jésus a annoncé qu'il allait revenir. Les prophètes ont annoncé qu'il allait revenir. Mais simplement, dans l'Ancien Testament, ils ont vu le retour où ses pieds, dans Zacharie, se posent sur les monts, le mont des Oliviers. Mais ce qu'ils n'ont pas vu et que l'Esprit a révélé aux apôtres, c'est ce retour se fait en 2 phases. Il y a une première phase où il ne pose pas ses pieds sur la terre, mais il s'arrête dans les airs. Et les morts en Christ, soudainement, sortent avec un nouveau corps. Et puis, ils montent vers lui avec un corps humain. Mais c'est un corps glorifié. Et ensuite, ceux qui seront sur la terre sont en un clin d'œil changés en un instant. Eux aussi, leur corps revêt l'incorruptibilité. Et tout le monde monte. Donc, dans la première venue, dans l'enlèvement, Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre. Il s'arrête dans les airs. Il attire son épouse à lui. Et ils vont fêter pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, il y a la tribulation, il y a la catastrophe, il y a les jugements, il y a les fléaux qui s'abattent sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh bien-aimé, acclame le Seigneur pour la résurrection. 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 Le corps, l'homme qui va être enlevé, ce n'est pas un esprit. C'est un corps ressuscité et glorifié. C'est hier que j'ai pris conscience de ça. Il m'a montré. Quelqu'un dit Amen. Et ça commence quand? Quand aura lieu la résurrection des morts?
à l'enlèvement. Non, pas la résurrection des morts, la résurrection des saints. La résurrection de ceux qui ont vaincu. Pas tout le monde. Ceux qui ont vaincu, eux, vont ressusciter à l'enlèvement. Et ils vont aller au ciel. Ça sera les noces de l'agneau. Et ça sera également le tribunal de Christ. Chacun sera jugé en fonction de ce qu'il avait fait dans son corps. Ça sera l'attribution des récompenses. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La résurrection des saints aura lieu à l'enlèvement. Et c'est à ce moment-là que toi, bien-aimé, il m'a dit, tu pourras accomplir. Si tu es déjà mort à cette époque-là, quand Jésus reviendra, c'est là que tu pourras accomplir la promesse que tu avais faite à la mort. Le jour où je vais partir, où tu vas partir, si Jésus n'est pas encore revenu, bien-aimé, souviens-toi de ce que j'ai dit le dimanche de Pâques. Tu diras à la mort, tu n'as pas vaincu, je reviendrai. Mais à quel moment est-ce que tu accompliras cette promesse ? À l'enlèvement, parce que c'est à l'enlèvement que tu vas ressusciter des morts si tu as persévéré jusqu'au bout et tu ne t'es pas compromis. C'est à l'enlèvement que tu diras à la mort, je t'avais dit, je t'avais annoncé, prends ça, on y va Seigneur. On y va. Bien-aimé, Superman, Iron Man, Batman, c'est de la fiction. La vérité, c'est la résurrection et l'ascension avec le Seigneur dans les airs. Ah, j'ai pas entendu toi. Amen. Oh, donne-moi acclamation. Acclame. Oh, persévère, bien-aimé. Ça vaut la peine de persévérer. Dieu m'a dit de te dire, c'est pour le but. Ça, tu comprends? Cette vie que Dieu t'a promis, que Dieu t'a réservée pour l'éternité, il m'a dit de te dire, c'est pour cette vie-là que tu dois persévérer dans ton attachement à Christ. Parce que cette vie-là, c'est celle que Dieu t'a réservée si tu persévères. Tu dois persévérer pour hériter les choses de la terre, c'est certain. Mais tu dois persévérer pour hériter ça. Parce que ça, c'est pas 80 ans, 90 ans de vie sur terre. Ça, c'est la vie pour l'éternité. J'ai pas entendu toi, amen. Waouh. Males kataramaso. Oh, il y a une vie glorieuse qui nous attend. Et cette vie-là, la résurrection. Non, tu n'imagines pas. Comptez que tu sois mort par crémation, quelle que soit la manière. Les morts en Christ ressuscitera. Ça, c'est la promesse. Et je vous ai dit, c'est pour ça que les chrétiens de l'église primitive accepter de mourir, d'être torturés, d'être décapités, d'être brûlés. Parce qu'ils avaient la conscience de cette vie-là. Et eux, ils persévéraient. Et dans l'évangile de Luc, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ne te contente pas de prendre une décision. Décide de persévérer jusqu'à la fin. De franchir la ligne d'arrivée, attaché à Jésus-Christ. Parce que la deuxième partie du message que le Seigneur m'a demandé de vous donner, bien aimé, je l'ai entendu. La deuxième partie du message qu'il m'a demandé de vous donner, il m'a dit, ne vous y trompez pas. Quand Dieu dit ne vous y trompez pas, ça veut dire que c'est facile de se séduire. Ne vous y trompez pas. Il m'a dit, ceux qui n'ont pas persévéré avec moi ne régneront pas avec moi. Il m'a dit, il ne suffit pas d'avoir accepté Jésus. Il ne suffit pas d'avoir accepté Jésus pour faire partie de ceux qui vont expérimenter soit l'enlèvement, soit la première résurrection. Non! Il m'a dit, encore faut-il avoir de temps vivant sur la terre, persévérer dans sa parole, persévérer dans l'obéissance, persévérer dans la sainteté, persévérer dans la consécration, persévérer dans la justice de Dieu.
c'est-à-dire la mise en pratique de sa parole. 2 Timothée 2, versets 1 à 12. Regarde ce qu'il dit, 11 à 12, pardon. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Il dit, cette parole est certaine. Cette parole est comment? Certaine. Fais bien attention. Hein? Et il dit cette parole. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de dire oui, mais non, non, non. Cette parole est certaine. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute bien. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et là j'entends quelqu'un me dire, ah mais moi je n'ai pas renié Jésus. Et c'est ça le problème. Parce que tu n'as pas étudié le mot renier. Dans sa version grecque, arneomeo. Bon, on va pas faire le grec aujourd'hui. Je vais te le traduire. Hein? Amen. Si nous le renions, le mot renier dans son origine grecque signifie renoncer, refuser, rejeter, agir totalement d'une autre façon. Renier Jésus, c'est pas dire je te renie. Non. Renier Jésus, c'est refuser ce qu'il a dit. C'est renoncer à ce qu'il dit de faire. C'est agir d'une autre façon, totalement opposée à ce qu'il dit de faire. On ne le renie pas par les mots, on le renie par les actes. Alors, si tu comprends ça, il dit si nous le renions, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais si nous le renions, il dit sois saint, toi tu couches. Il dit sois humble, tu es orgueilleux. Il dit sois doux, tu es coléreux et tu l'assumes. Tu es un escroc, un impudique, un calomniateur. Et tu ne te repens pas, ça ne te gêne pas. Il dit soyez fidèles, tu es infidèle. Soyez loyaux, tu es déloyal, on ne peut pas compter sur toi. Tu mets des coups de poignard dans le dos. Tu pries, tu vas à l'église, mais tu ne te rends pas compte que, en fait, tu n'es pas en train de persévérer dans la parole. Tu es en train de le renier. Le renier, c'est agir d'une manière totalement opposée à ce qu'il a dit. Le renier, c'est renoncer, c'est rejeter, c'est refuser. Il m'a dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ceux qui n'ont pas persévéré, souffert, payé le prix, ne régneront pas. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Quand il m'a dit ça, tu sais, il y a des choses que je lis, que nous lisons dans les Écritures. Mais quand le Saint-Esprit te parle, il m'a dit ne vous y trompez pas. Vous êtes en train de vous séduire par des faux raisonnements. Vous écoutez des prédicateurs qui vous prêchent des faussetés, des mensonges. Oh, c'est pas grave si tu as un copain. C'est pas grave si on s'embrasse sur la bouche. C'est pas grave si on couche avant le mariage. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de venir à l'église. C'est pas grave si tu fumes. C'est pas grave si tu es alcoolique. C'est pas grave si tu te drogues. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais toi, on t'a dit, c'est pas grave. Et Dieu m'a dit, Malassi Kataya, s'il suffisait d'avoir accepté Jésus une seule fois pour faire partie. D'ailleurs, regarde d'abord le raisonnement avant même d'arriver là-bas. Regarde, réfléchis. Pour l'enlèvement, la parabole des 5 vierges, 5 folles, 5 sages. On sait que ceux qui seront enlevés de leur vivant quand il va venir, c'est l'épouse victorieuse. Si ça tu as compris, tu dis Amen. Maintenant réfléchis un peu. Est-ce que tu penses que c'est du bon sens? Que pendant l'enlèvement, Jésus est très rigoureux quant à qui monte avec lui pour les noces de l'agneau. Et par contre, pour la résurrection des morts, il prendrait tout le monde. Tous les gens qui ont cru, qui ont dit moi je crois en toi. Et puis bon allez venez,
Donc il va prendre David, il va prendre Joseph, il va prendre Paul, et puis il va prendre des bandits comme Chiméi, et puis il va prendre des faux types et des fausses typesses. Tu penses vraiment que pour l'enlèvement, il sera très sélectif, très rigoureux, et pour la première, pour la résurrection, tu penses que ceux qui vont ressusciter en Christ, il va prendre tout le monde. Ceux qui ont vaincu de l'impudicité, le mensonge, l'infidélité, les calomnies, les critiques, tout ça là. Et puis ils vont ressusciter avec ceux qui ont marché dans la sainteté. Non mais réfléchis un peu. Mais ça veut dire que Dieu aurait 2 poids 2 mesures. Ça veut dire qu'il y aurait 2 poids 2 mesures. Ça veut dire quoi? Mieux vaut vivre et mourir maintenant plutôt que de vivre pendant l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, le critère sera sévère. Il vient pour une église victorieuse. Réfléchissez. Ça voudrait dire que Dieu a 2 poids 2 mesures. Il m'a dit ça n'arrivera pas. Il m'a dit c'est vous qui vous trompez par des faux raisonnements. Vous lisez ma parole, mais vous ne la prenez pas au sérieux. Parce que s'il suffisait d'avoir accepté Jésus et continuer de vivre une vie de péché, une vie charnelle, si c'était suffisant pour faire partie de ceux qui vont ressusciter en Christ, parce que ça c'est ce qu'on appelle la première résurrection, parce que la deuxième résurrection c'est après le règne de 1000 ans. En fait, si tu as raté la première résurrection, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Si tu rates ça, c'est l'enfer. Dieu m'a dit, s'il suffisait d'avoir accepté Jésus et de vivre une vie de débauche, n'importe comment, charnelle, de péché, alors il m'a dit, cette théologie contradirait plusieurs témoins, textes, versets des Écritures. Ah oui. Luc chapitre 13, verset 24. Je vais t'en citer pour quelques-uns. Luc chapitre 13. 2 à 3 témoins suffisent. Je vais t'en citer quelques-uns, plus que ça. Luc 13, verset 24. Écoute ce que Jésus dit. Écoute bien, écoute. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quelqu'un me suit et dit Amen. Efforcez-vous. Le mot grec de efforcez-vous, c'est le mot agonizomai. D'où vient le mot agoniser. Agonie, transpire pour rentrer par la porte étroite. Ah, ça veut dire bien aimé que le salut là, c'est pas comme ça, hein. C'est pas en marchant un chewing-gum. Moi je couche comme je veux, je mange comme je veux, je parle comme je veux. Mais quand la trompette sonne, je suis prêt. Ah, il dit efforcez-vous, agonie. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Ça veut dire que tu dois prendre ta chair à caramache. Tu dois renoncer au péché. Mais il y a des chrétiens à qui on a dit non. Le plus important, c'est de donner ta vie à Jésus. En bon. Le condamné à mort qui était à côté de Jésus, il allait au paradis. Oui, il a cru. Mais il n'a pas eu le temps de marcher sur la terre. S'il avait marché sur la terre, Dieu lui aurait dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement, parce que le salut n'est pas définitif. Ah oui, tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, en gardant la parole. C'est pour ça qu'on te dit toujours, Jésus a dit préparez-vous, soyez toujours prêts, le Fils de l'homme viendra au moment où on ne s'y attend pas. Il y en a qui vont rater. Il y en a, si la mort te prend aujourd'hui, avec ta débauche là, avec tes mensonges, avec tes calomnies, avec tes œuvres de la chair, on va faire une belle cérémonie à l'église. Mais il m'a dit, beaucoup iront en enfer. Chrétiens, en enfer! Vous sous-estimez Dieu. Vous avez créé votre propre évangile. Mais si ce que tu dis est vrai, mais ce que ta pensée contredit trop de textes bibliques. Matthieu 7, versets 13 à 14. Écoute ce qu'il dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est Jésus, la vérité, qui est en train de parler. Et il dit le chemin qui mène à la perdition est large. Beaucoup de gens prennent ce chemin. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est pas fini. Même Matthieu 7, le même Matthieu 7, on descend, versets 21 à 23. Ton système de pensée
est contredit par les Écritures. La question qu'il faudra se poser, mon frère, ma soeur, qui a raison? Le pasteur qui t'a prêché, ton opinion personnelle, ou les Écritures? Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent oh Seigneur, oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Beaucoup disent oh Seigneur. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Donc il ne parle pas des païens, il parle de ceux qui prient. Et il parle de ceux qui vont à l'église. Il parle de ceux qui jeûnent. Et il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Il n'y a pas d'autre critère. Celui-là seul. Pas celui qui sert, pas celui qui jeûne, pas celui qui prie. Non. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors il continue. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas Rikosh Palikabaya en ton nom? N'avons-nous pas Fire, esprit de sorcellerie, en ton nom? N'avons-nous pas changé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est en train de prouver par les Écritures que plusieurs croyants qui ont opéré en son nom, pasteurs, prophètes, apôtres, chrétiens, iront en enfer. Ah oui, il est en train de le prouver. Mais s'il marchait selon la chair, était sans conséquence, pourquoi est-ce que, comme Paul cite dans Galates 5, au verset 19 jusqu'à 21, il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, les vols, les adultères, la fornication, les mensonges, les rivalités, les critiques, les envies, les jalousies, les excès de table, les absences de table, et tout ça là. Et bien après, au verset 21, Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Ils ne posséderont point le royaume. Ils n'entreront pas là-bas. Hein? Ils n'entreront pas. Je suis en train de choquer la théologie de quelqu'un. Je suis en train de choquer le système de pensée de quelqu'un. Je suis en train de choquer le raisonnement de quelqu'un. Parce que toi, tu crois que non. Dès lors que je crois en Jésus, c'est une petite faiblesse quand même. Jésus comprend. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je vais te dire pourquoi il ne comprend pas. Parce qu'il a donné sa vie, il a versé son sang pour te délivrer de cette faiblesse. Et tu sais très bien que cette faiblesse n'est pas trop forte pour toi. Tu sais très bien. C'est juste un problème de détermination. Si marcher selon la chair est sans conséquence, pourquoi est-ce qu'il dit par le Saint-Esprit dans Philippiens 1 verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, si désobéir à Dieu est sans conséquence, pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux, si désobéir à Dieu était sans conséquence, pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux nous écrirait Hébreux chapitre 10 à partir du verset 26? Regarde bien. Si le désobéir c'est sans conséquence, pourquoi est-ce qu'il dit? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, on t'a instruit, tu dis c'est pas grave, je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui? Quels rebelles? Ceux qui avaient connu précédemment la vérité, mais qui désobéissent à la vérité. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2
ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Ah! Donc, quand tu pèches volontairement, après avoir reçu la connaissance de la volonté, de la vérité plutôt, Dieu dit, tu es en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour sans valeur, pour profane, le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il dit à propos du sang de Jésus, oh, ça m'est égal, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur, laisse le sang là-bas. Quoi? Et qui aura outragé, insulté, méprisé l'esprit de la grâce. C'est ça que tu fais quand tu pêches volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Maintenant, c'est pas fini, regarde ce qu'il dit. Car, verset 30, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il m'a dit, je l'ai entendu, les morts en Christ qui ressusciteront à l'enlèvement ne sont pas ceux qui étaient à l'église, ne sont pas ceux qui servaient à l'église, ne sont pas ceux que tu penses. Non. Les morts en Christ qui ressusciteront, ce sont ceux-là seuls qui ont fait la volonté de mon Père et qui l'ont mise en pratique. Quand Dieu a dit aime, ils ont aimé. Quand Dieu dit pardonne, ils pardonnent. Quand Dieu dit honore, ils honorent. Quand Dieu dit sème, ils sèment. Quand Dieu dit rends grâce, ils rendent grâce. Ils obéissent à Dieu. Ceux-là, ce sont ceux qui vont ressusciter. Connaître la première résurrection. Il m'a dit, c'est bizarre, hein, parce que je crois que je le sais, je l'ai peut-être enseigné, mais c'est comme si il a ouvert mon esprit, mon niveau de conscience. Il m'a dit, plusieurs chrétiens iront en enfer. Les textes le prouvent. Plusieurs personnes qui fréquentent l'église iront en enfer. Bénin, quand il a donné son témoignage, il a dit que Dieu, il a dit que lui-même a failli être disqualifié. L'accès là ne sera pas pour tout le monde. Ça sera pour ceux qui ont vaincu, qui ont persévéré. Voilà pourquoi je t'en supplie, persévère jusqu'au bout. La qualité de la vie qui t'attend en vaut la peine. Il n'y a rien sur la terre qui vaut la peine d'aller en enfer. Aucun plaisir. Non. Romains 2, je suis en train d'atterrir. On a ouvert les hublots déjà. On a amorcé l'atterrissage. Romains 2, verset 7. Version second 21. Regarde ce qu'il écrit, ce qui est écrit. À ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité ou encore l'immortalité, Dieu donnera la vie éternelle. À ceux qui, par leur persévérance, Dieu donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice ou encore l'iniquité, la transgression des lois. Dieu dit honore ton père et ta mère, tu dis non. Dieu dit pardonne, tu dis non. Dieu dit aime, tu dis je hais, j'ai en horreur. Hein? Dieu dit parle bien, tu dis moi je calomnie. Ah bon? Il m'a dit, c'est pour ça que quand tu lis les évangiles, tu vas voir qu'à plusieurs reprises, les apôtres, une fois que les gens étaient sauvés, interpellaient, suppliaient le peuple, les conjuraient. Tu peux chercher de marcher d'une manière digne, d'une manière digne, d'une manière digne du Seigneur, digne du Seigneur, digne du Seigneur, qui lui soit agréable, digne du Seigneur, digne, d'une manière qui l'honore à cause du prix qu'il a payé. Alors, je finis en vous disant ceci.
il m'a dit, il y a une multitude de chrétiens dont les obsèques sont célébrées dans nos églises. Je ne parle pas des églises religieuses romaines, non. Je parle des églises évangéliques protestantes. Il y a des multitudes, là-bas on connaît. Mais je parle de nous. Il y a des multitudes de chrétiens dont les obsèques sont célébrées dans nos églises. Mais dans l'âme des morts a pris la direction de l'enfer. Parce que ce chrétien a vécu toute sa vie pour la satisfaction des plaisirs de la chair. Il a foulé à terre le Fils de Dieu. Il a banalisé le sang de sa rédemption. Il a injurié le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce, lorsqu'il a refusé catégoriquement de se comporter comme le temple du Saint-Esprit. Et il a dit de son vivant, je fais de mon corps ce que je veux. Et Dieu m'a dit, vous pensez vraiment que celui-là, parce qu'il allait à l'église, parce qu'il chantait, parce qu'il servait, vous pensez vraiment que celui-là, je vais le ressusciter avec moi et l'emmener avec moi là-haut, avec les gens qui ont souffert, avec les gens qui ont payé le prix, avec ceux qui ont persévéré, avec les Paul, avec les Joseph, avec les David, avec les Abraham. Vous pensez que je vais l'emmener dans une nuée de gens qui ont payé un prix? Vous pensez vraiment qu'il va régner avec moi au siècle des siècles? Vous vous trompez par des faux raisonnements. Église, repentez-vous. Beaucoup d'entre vous, si la mort vous prend aujourd'hui, votre destination, c'est l'enfer. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester charnel. Ah non, le péché est trop fort. Non, le péché n'est pas trop fort. Le péché a été vaincu. Tu as un problème de détermination. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, persévère. Seuls ceux qui persévéreront sauveront leur âme. Seuls ceux qui persévéreront ressusciteront avec Christ à l'enlèvement et ils prendront part à la première résurrection. Et la parole, Apocalypse, la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 20, versets 5 à 6. Apocalypse déclare, la parole déclare, 5 à 6. Les autres morts, ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui l'ont renié par leur comportement, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est l'agenda de Dieu pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Quand tu compares le péché, ta vie sur la terre, 80, 90 ans, qu'est-ce que c'est comparé à l'éternité? Il m'a dit persévère. La vie qui t'attend vaut la peine de souffrir, vaut la peine qu'on te ferme des portes, vaut la peine qu'on t'intimide, vaut la peine qu'on te menace. La vie qui t'attend exige la persévérance. Maintenant, la souffrance. Maintenant, si nous souffrons, si nous persévérons, nous régnerons. Mais si nous le renions, à lui aussi nous réunira. Il dira, ah non, non, moi je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Ouvrier d'iniquité. Oh, qu'ils ne disent pas à ton sujet. Qu'ils ne disent pas à mon sujet. Bien-aimé, persévère. Je t'en supplie. Si tu as commencé à te sentir concerné, la raison pour laquelle tu es connecté au son de ma voix ce matin, et tu n'es pas connecté ailleurs, ce n'est pas un hasard. Dieu voulait te parler. Dieu voit en toi quelqu'un qui est bien disposé, mais qui n'est pas déterminé à persévérer. Et si tu persévérais déjà, décide de ne jamais faiblir, de continuer de persévérer. Quoi qu'il en coûte, si je dois mourir, je mourrai dans la foi. Mais moi, j'aurais persévéré, j'aurais combattu le bon combat, j'aurais achevé la course et j'aurais gardé la foi. Et désormais, la couronne me sera réservée.
Ne fais pas partie, bien-aimé, de ceux qui iront en enfer. Décide, je t'en supplie, de persévérer. Incline la tête avec moi. Oh, persévère, persévère. Oh, mon bien-aimé, persévère. Oh, bien-aimé, ce matin, décide de prendre la résolution de ne pas craquer, de ne pas céder, de ne pas lâcher, de ne pas te laisser intimider. Même si ton mari, ta femme te menace, je vais t'abandonner. Reste calme, ne réponds pas, n'injurie pas, mais ne cède pas, ne lâche pas Dieu, ne cesse pas de t'attacher. Même si ce copain, cette copine menace de t'abandonner, te dit, ne menace de te sortir de sa maison, ne t'inquiète pas, Dieu te recueillera, Dieu t'accueillera. Père, les mamas, racha mama, persévère. Les brossins, bien-aimé, décide de persévérer. Si tu as le cœur décide de quitter la dimension de Étichus, un pied dedans, un pied dehors, un cœur dedans, un cœur dehors, une âme dedans, une âme dehors. Décide de sortir. Reste dedans, accroche-toi à l'intérieur, accroche-toi à Jésus, persévère. Oh bien-aimé, il y a l'enlèvement, le retour de Jésus qui est en jeu. Il y a la résurrection d'entre les morts, la grâce de revêtir un corps glorieux, un corps glorifié, un corps incorruptible. C'est la promesse de Dieu, c'est ce que Jésus a déjà scellé. Il a tout accompli à la croix. Mais maintenant, il y a l'enlèvement, il y aura la résurrection d'entre les morts. Décide que rien ni personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne pourra t'emmener à désobéir à Dieu. Rien ni personne. Décide de faire la volonté du Père. Quand Dieu parle, mets-toi au garde à vous. Quand il dit honore, sème, pardonne, aime, sois fidèle, bien-aimé. Persévère. Il a dit tu seras saint comme je suis saint, je suis le Seigneur. Ne donne plus d'excuses, abandonne, fuis l'impudicité, fuis l'impudicité. Je t'en supplie, il y a l'éternité qui est en jeu, il y a la résurrection des morts. Oh bien-aimé, tu dois prendre part à la première résurrection. Tu dois prendre part parce que la deuxième résurrection, il revêt un corps, mais c'est un corps humain qui va aller brûler en enfer avec le diable au siècle des siècles. Ce n'est pas la volonté du Père pour toi, mais tu ne peux pas continuer de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Tu ne peux pas continuer de banaliser le sang de la rédemption. Tu ne peux pas continuer de mépriser, d'injurier, d'outrager le Saint-Esprit. Il dit si tu es mentant, tu dis non, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux. Tu es en train d'insulter le Saint-Esprit. Persévère. Oh bien-aimé, décide, ne fais pas partie de ceux qui iront en enfer. Large, car entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup de gens prennent ce chemin. Mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ce matin, le Seigneur te montre ce chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il t'invite à revenir. Décide de mettre de l'ordre dans tes fréquentations. Crucifie ta chair, discipline-toi, renonce à ta chair. Crucifie ta chair, crucifie les relations qui te poussent à pécher. Éloigne-toi des personnes qui t'affaiblissent. Éloigne-toi des personnes qui divisent ton énergie, qui t'épuisent, qui volent ton zèle. Si tu es marié, tu ne peux pas t'éloigner, mais tu peux être ferme et décider que Dieu aura la première place. Mon mari, ma femme,
Tu n'as pas la première place. Dieu d'abord. Je ne veux pas désobéir à Dieu pour te faire plaisir. Je ne veux pas désobéir à Dieu. Persévère. C'est ça la persévérance. Tu seras intimidé, tu seras menacé, tu seras rejeté. Mais il m'a dit de te dire, persévère. 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 Rambarabosa. Oh, 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 oh. Oh, 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 allez limoges, calarabassier, oh, oh, oh. Fais monter des soupirs, bien-aimé. Il voit ton cœur disposé. Mais ça ne suffit pas. Tu dois prendre la résolution. Toutes les personnes qui affaiblissent ta foi, tu leur dis merci, mais tu t'éloignes d'elles. Rapproche-toi d'une famille qui fortifie ta foi. Reviens à Jésus. Ou viens si tu n'es jamais venu. Si tu t'es égaré, reviens à lui ce matin. Tu as besoin de lui. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu a dit, choisis la vie. Afin que tu vives, choisis la vie. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Quelle va être ta réponse à cette parole? Est-ce que tu choisis l'agenda que le monde a pour toi? Une vie de plaisir, de débauche, une vie de péché et de souillure sur la terre, et l'éternité à l'enfer? Ou est-ce que tu choisis une vie de consécration, une vie qui ne donne plus d'excuses? Quand Dieu parle, je suis au garde-à-vous et je ne laisse personne, rien me séparer de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Sa grâce est là ce matin pour te localiser. Alors, je parle à toi qui ne connais pas Jésus, mais cette parole t'a interpellé. Et tu veux vite venir à Jésus, bien-aimé. Personne ne te donne la vie éternelle, la résurrection d'entre les morts. Aucune religion ne te l'annonce. Mohamed est mort. Jésus est ressuscité. Et il prouve qu'il est ressuscité. Comment? Il le prouve à travers son église. Parce que lorsqu'on invoque son nom, des miracles, des prodiges, des signes se produisent. C'est la preuve que son nom est toujours vivant, qu'il opère toujours. Et il est aujourd'hui à la droite de Dieu, avec un corps glorifié. Et il a le même agenda pour toi et pour moi. Est-ce que tu vas accepter cette invitation? Ou est-ce que tu vas la rejeter, la refuser? Le choix t'appartient. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Après ce message, tu ne pourras pas dire « Je ne savais pas ». Et laisse-moi te dire une deuxième chose. Demain n'est qu'une espérance. Si tu dois faire un choix, fais-le maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver après ce culte. Demain n'est qu'une espérance. Demain n'est pas une certitude. Ma Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Alors je fais un appel pour toi qui ne connaît pas Jésus et qui veut revenir à lui ce matin. Mais je fais également un appel pour toi. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu es un étichus. Une partie du dos à l'intérieur, une partie du dos à l'extérieur. Un cœur dedans, une partie du cœur dehors. Toi, si la mort t'attrape, tu iras en enfer. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Alors s'il te plaît, ce matin, reviens à Jésus. Reviens à lui. Reviens à Dieu, je t'en supplie.
et décide, pas seulement de revenir, mais décide de persévérer. Quoi qu'il t'en coûtera. Décide de ne plus lâcher sa main. Si tu décides ça, et que tu restes connecté à l'église, à la famille de Dieu, comme Impact Centre Chrétien, nous ne sommes pas la seule église, mais nous sommes une église où les gens sont attachés, passionnés de Jésus. Si tu décides, alors on va t'aider, on va te prendre par la main. Mais ça commence d'abord par une prière de repentance. Alors là où tu es, incline la tête. Tout le monde d'ailleurs, incline la tête. Dans ton salon, dans ta chambre, incline la tête. Et tu vas faire cette prière avec moi. Et tout le monde va faire cette prière avec moi. Vous allez répéter cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ma misère. Je t'ai foulé aux pieds. J'ai banalisé ton sang. J'ai méprisé le Saint-Esprit sans le savoir. Par ma désobéissance. Je demande pardon pour ma folie, pour mes péchés. Je demande pardon pour t'avoir sous-estimé. Aujourd'hui, lave-moi par ton sang. Viens en moi. Change-moi de l'intérieur. Délivre-moi de l'intérieur. Consacre-moi à l'intérieur. Embrase-moi à l'intérieur. Change ma vie à l'intérieur. Et fais de moi le disciple affermi de Christ que je dois être à partir d'aujourd'hui. À cause de cette prière, je te remercie de ce que Jésus-Christ, tu es désormais mon sauveur et mon Seigneur. Je sors du péché. Je sors d'un pied dedans, un pied dehors. Accorde-moi la grâce de persévérer jusqu'à la fin et de vivre la vie que tu m'as réservée pour l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Marena Macha, oh là où tu es connecté, acclame le Seigneur pour les brebis perdues qui sont retrouvées ce matin. Acclame le Seigneur pour les brebis égarées du troupeau qui reviennent à lui ce matin. Quel que soit ton cas de figure, bien-aimé, nous voulons rester en contact avec toi. Nous voulons prendre soin de toi. Nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes la famille de Dieu. Nous voulons te prendre par la main. Alors, bien-aimé, je te demande, s'il te plaît, un numéro de téléphone. Si tu as accepté Jésus, tu vas envoyer le mot salut à ce numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Je t'en supplie, écoute-moi. Que tu sois nouveau, que tu aies fait cette prière pour la première fois, ou que tu sois un chrétien étisus, tu vas à l'église ou tu regardes par internet de temps en temps, mais ta vie se résume en un mot: désobéissance. Toi aussi, tu vas envoyer un message au mot salut. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas de fondement. On doit tout recommencer avec toi. Et c'est ce qu'on veut faire avec toi. On veut t'inscrire à notre programme de formation. La formation 101, qui prépare pour le baptême. Et si tu es déjà baptisé, c'est pas grave. Mais tu as besoin de commencer par les bonnes fondations. Afin que ta vie désormais soit droite et soit solide. Et que tu ne sois pas ébranlé. Mais que tu persévères jusqu'à la fin. Et ainsi tu feras partie de ceux qui ressusciteront avec Jésus le Christ pour régner sur la terre au siècle des siècles. C'est son agenda pour toi. C'est son agenda pour moi. C'est son agenda pour chacun d'entre nous. Et je prie que cet agenda soit manifesté au nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen au salut.
Jésus. Amen à la vie éternelle. Amen au retour de Jésus. Amen à la résurrection d'entre les morts. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les Kama, Shema Lesa, Shema Lama, Amen au salut, Amen à la délivrance, Amen à la rédemption, Amen à la persévérance. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lady Maria Davos. Amen, amen. 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 Acclamons le Seigneur sur Internet, acclame le Seigneur depuis chez toi. Acclame le Seigneur bien-aimé, il est digne de nos acclamations. Il est digne d'action de grâce, il est digne d'être célébré. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle, il est digne. Oh God, we thank you. We bless you. Amen. Bien-aimé, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Je t'en supplie. Si tu te sens faible, laisse-nous t'aider. Rejoins la famille Impact Centre Chrétien. Le confinement nous a prouvé et est en train de nous prouver qu'on peut tout, même pour ceux qui sont loin, aux extrémités de la terre, à travers le digital. Nous voulons te prendre par la main, t'intégrer dans la formation, dans les groupes d'impact en ligne, dans la famille Impact Centre Chrétien. Laisse-nous t'aider. La grâce est transférable. À force de fréquenter les bonnes personnes, tu deviens quelqu'un de bon. À force de fréquenter des gens forts, tu deviens quelqu'un de fort. Mais fais attention à tes fréquentations. Il y a des gens, après ce culte, tu dois les éloigner de ton téléphone. Tu dois les supprimer ou les mettre en silence quand ils appellent. Ils sont des sources, des occasions de péché pour toi. Je t'en supplie. L'éternité vaut la peine de perdre des relations. L'éternité vaut la peine. Au nom de Jésus. Si tu es arrivé en retard dans ta connexion et que tu n'as pas fait ton offrande, quel que soit l'endroit où tu l'as fait, que ce soit à Impact Centre Chrétien ou ailleurs, assure-toi, si tu as des revenus, de ne pas passer un seul dimanche sans dire merci à Dieu par une offrande d'action de grâce. Je t'en supplie. C'est pour toi que tu le fais. Au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre l'intelligence et t'accorde la grâce de comprendre ce que je dis. Amen. J'ai dit Amen. Nous sommes bien aimés arrivés à la fin de notre service et c'est notre habitude, notre bonne habitude à Impact Centre Chrétien, dans cette atmosphère, je sais, de repentance. Mais sois content parce que le Seigneur t'a relevé ce matin. Il t'a parlé, il t'a sauvé et il t'a délivré de la folie qui est attachée au cœur d'un enfant. Et il t'a ramené à lui. Et par sa grâce, tu feras partie de ceux qui prendront part à la première résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, c'est notre habitude d'Impact Centre Chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rendent visite pour la première fois. So, if you are connected to this platform, to this family, for the first time, please make yourself known. Si c'est votre première fois d'être connecté à Impact Centre Chrétien, faites-vous connaître, faites-vous identifier, faites-vous localiser sur les réseaux sociaux, sur l'application Smart ICC que nous vous demandons de télécharger, sur Facebook, sur YouTube, faites-vous connaître et nous voulons prendre le temps de bénir Dieu, de vous accueillir avec un chant comme nous aimons et savons le faire à Impact Centre Chrétien. ICC, are you ready? Alors nous avons un chant et bien aimé, vous qui êtes connectés depuis chez vous, je veux vous montrer la main pour nos invités, pour nos bien-aimés. Ah, disons-leur bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, on y va.
te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, bénis-les nouveaux, bénis-les Seigneur, connecte-les, attache-les. 1, 2, 3, 4. Bénis, 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 bénis. Seigneur, tu vois, il s'est bénis. à travers le monde. Si vous êtes nouveau, contactez ce numéro de téléphone. On veut prendre soin de vous. On veut connecter avec vous par la main de Dieu. Bénis-nous. Bénis. Amen. Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Waouh, bien-aimé, nous acclamons le Seigneur. Oh, bien-aimé, si Dieu t'a parlé, si t'a fait du bien, acclame-le. Et s'il te plaît, ce message en particulier, envoie-le à toutes tes connaissances. Et chrétiens et païens, envoie-le leur. Laisse Dieu faire le reste. Certains seront touchés, d'autres vont te dire n'importe quoi. Bah, tu sauras qui tu dois mettre en appel. Quand il appelle, te dire chérie, non, on n'est pas mariés. Au nom de Jésus, j'ai décidé de réussir mon éternité avec Dieu. C'est pas toi qui va m'empêcher. Tu parles pas à la personne, tu parles à l'esprit qui anime la personne. Je vois quelqu'un changer radicalement à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tout à l'heure, il y a eu un problème de connexion pour ceux qui sont connectés sur YouTube. Je crois qu'il y a eu un problème. Si vous constatez que sur YouTube, vous n'avez pas la connexion, sachez qu'à travers Smart ICC, l'application Impact Centre Chrétien, vous avez tout le culte en direct. Donc, je vous invite à vous connecter par Facebook. D'abord en priorité par Smart ICC et également par Facebook. Si jamais il y a un problème sur YouTube, ça peut arriver. Les techniques en ce moment, les problèmes techniques sont nombreux, mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous voulons prier pour la fin de ce culte qui n'est pas la fin de sa présence. Si tu as reçu quelque chose, dis encore avec moi, waouh. Ah, je t'en supplie, bien-aimé, partage ce message. Partage à tous les chrétiens que tu connais. Tous. Parce que beaucoup se séduisent, se trompent eux-mêmes par des faux raisonnements. Beaucoup ne savent pas, mais ils iront en enfer. Mais pas toi. Et en partageant ce message, tu vas donner aux personnes qui ne connaissaient pas la vérité de connaître la vérité. Et tu sauveras des vies. Et tu ramèneras des âmes de la mort. Et la Bible dit que celui qui fait ça obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. La grâce et la miséricorde de Dieu sur ta vie augmenteront si tu vas contribuer à ramener quelqu'un qui s'est garé sur le droit chemin. Incline la tête avec moi. Père, nous te remercions. Merci de nous avoir conduits depuis le début. Merci pour ce premier jour de la semaine. Merci pour ce culte que nous t'avons offert. Et pour la parole